Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous ou un proche êtes concerné par le diabète. Aujourd'hui, nous allons parler des erreurs les plus courantes que font les personnes diabétiques, des erreurs qui peuvent avoir des conséquences graves sur leur santé et leur qualité de vie. Je suis là pour vous aider à les éviter et à mieux gérer votre diabète au quotidien. Le diabète touche aujourd'hui plus de 400 millions de personnes dans le monde, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. En France, on estime qu'environ 5 millions de personnes vivent avec cette maladie chronique. Mais voici ce qui est vraiment préoccupant, beaucoup de diabétiques commettent des erreurs qui aggravent leurs conditions sans même s'en rendre compte. Ces erreurs peuvent conduire à des complications graves comme les maladies cardiovasculaires, la perte de vision, les problèmes rénaux ou encore l'amputation. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces erreurs sont évitables. Avec les bonnes informations et les bons réflexes, vous pouvez non seulement éviter ces complications, mais aussi améliorer considérablement votre qualité de vie. Alors restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais partager avec vous des conseils pratiques qui peuvent littéralement vous sauver la vie. Erreur numéro 1, négliger le contrôle régulier de la glycémie. La première erreur, et probablement la plus dangereuse, c'est de négliger le contrôle régulier de sa glycémie. Trop de diabétiques pensent qu'ils peuvent sentir quand leur taux de sucre est trop élevé ou trop bas. C'est une erreur monumentale qui peut coûter très cher. Votre corps ne vous envoie pas toujours des signaux d'alarme clairs. Vous pouvez avoir une glycémie dangereusement élevée pendant des heures, voire des jours, sans ressentir de symptômes particuliers. Pendant ce temps, votre organisme subit des dégâts silencieux mais réels. Vos vaisseaux sanguins se détériorent, vos nerfs s'abîment, vos organes souffrent. Le contrôle régulier de la glycémie n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Selon le type de diabète et votre traitement, vous devrez peut-être vérifier votre taux plusieurs fois par jour. Pour les diabétiques de type 1, c'est généralement avant chaque repas et au coucher. Pour les diabétiques de type 2, la fréquence peut varier selon les recommandations de votre médecin. N'oubliez pas non plus l'importance de l'hémoglobine glyquée, ou HbA1c, qui vous donne une image de votre contrôle glycémique sur les 3 derniers mois. Cet examen doit être réalisé tous les 3 à 6 mois selon votre situation. Un taux de HbA1c inférieur à 7% est généralement recommandé pour la plupart des adultes diabétiques, mais votre objectif personnel peut être différent selon votre âge et vos autres conditions de santé. Erreur numéro 2, ignorer l'importance de l'alimentation équilibrée. La deuxième erreur majeure concerne l'alimentation. Beaucoup de diabétiques pensent qu'il suffit de prendre leurs médicaments pour pouvoir manger n'importe quoi. C'est complètement faux et dangereux. Votre alimentation est l'un des piliers fondamentaux de la gestion du diabète. Chaque aliment que vous consommez a un impact direct sur votre glycémie. Les glucides, en particulier, font monter votre taux de sucre dans le sang. Mais attention, cela ne signifie pas qu'il faut éliminer complètement les glucides de votre alimentation. C'est une autre erreur courante. L'objectif est d'apprendre à choisir les bons glucides et à contrôler les quantités. Les glucides complexes, comme ceux qu'on trouve dans les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, sont préférables aux glucides simples des sucreries et des boissons sucrées. Ils sont absorbés plus lentement et provoquent une élévation moins brutale de la glycémie. La méthode de l'assiette équilibrée est particulièrement utile pour les diabétiques. Imaginez votre assiette divisée en 3 parties, la moitié doit être remplie de légumes non féculents, un quart de protéines maigres et un quart de glucides complexes. Cette répartition vous aide à maintenir un équilibre nutritionnel optimal tout en contrôlant votre glycémie. Les fibres alimentaires sont vos alliés. Elles ralentissent l'absorption des glucides et aident à stabiliser la glycémie. On les trouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses et les céréales complètes. Essayez de consommer au moins 25 à 30 grammes de fibres par jour. Erreur numéro 3, sauter des repas ou avoir des horaires irréguliers. Voici une erreur que font beaucoup de diabétiques, particulièrement ceux qui sont sous insuline, sauter des repas ou avoir des horaires de repas complètement irréguliers. Cette habitude peut créer des montagnes russes glycémiques dangereuses. Quand vous sautez un repas, votre glycémie peut chuter dangereusement, surtout si vous avez pris vos médicaments habituels. Cette hypoglycémie peut provoquer des symptômes désagréables comme des tremblements, des sueurs, une faiblesse, voire des évanouissements.
Dans les cas extrêmes, cela peut même mettre votre vie en danger. À l'inverse, quand vous rattrapez le repas sauté en mangeant plus tard, vous risquez de surconsommer et de faire grimper votre glycémie en flèche. Cette irrégularité rend très difficile le contrôle optimal de votre diabète. La régularité des repas est cruciale pour maintenir une glycémie stable. Essayez de manger à des heures fixes chaque jour. Cela permet à votre organisme de s'habituer à un certain rythme et facilite l'ajustement de vos médicaments. Si votre mode de vie ne permet pas toujours de respecter des horaires stricts, ayez toujours avec vous des collations appropriées pour éviter les hypoglycémies. Pour les diabétiques sous insuline, il est particulièrement important de coordonner les prises d'insuline avec les repas. Ne jamais prendre d'insuline rapide sans manger dans les temps qui suivent. Si vous devez retarder un repas, consultez votre médecin sur la marche à suivre concernant vos injections. Erreur numéro 4, négligez l'activité physique. L'activité physique régulière n'est pas un luxe pour les diabétiques, c'est un traitement à part entière. Pourtant, beaucoup de personnes diabétiques négligent cet aspect crucial de leur prise en charge, souvent par peur de faire des hypoglycémies ou par manque de motivation. L'exercice physique a des effets extraordinaires sur le diabète. Il améliore la sensibilité à l'insuline, ce qui signifie que votre organisme utilise plus efficacement l'insuline qu'il produit ou que vous vous injectez. Une seule séance d'exercice peut améliorer votre sensibilité à l'insuline pendant 24 à 48 heures. Imaginez l'effet d'une activité physique régulière. L'exercice aide aussi à faire baisser la glycémie immédiatement et sur le long terme. Pendant l'effort, vos muscles consomment du glucose pour produire de l'énergie, ce qui fait naturellement baisser votre taux de sucre dans le sang. Sur le long terme, l'exercice régulier améliore votre HbA1c. Vous n'avez pas besoin de devenir un athlète de haut niveau. Même une marche rapide de 30 minutes par jour peut faire une énorme différence. L'idéal est de combiner exercice cardiovasculaire et exercice de résistance. La natation, le vélo, la marche, la danse sont d'excellentes activités cardiovasculaires. Les exercices avec des poids légers ou des élastiques renforcent vos muscles et améliorent encore plus votre sensibilité à l'insuline. Attention cependant à bien préparer vos séances d'exercice. Vérifiez votre glycémie avant, pendant et après l'effort, surtout au début. Ayez toujours avec vous de quoi traiter une éventuelle hypoglycémie. Si votre glycémie est supérieure à 250 mg/dl avant l'exercice, il vaut mieux reporter la séance et consulter votre médecin. Erreur numéro 5, mauvaise gestion du stress. Le stress est un ennemi silencieux du diabétique. Beaucoup de personnes sous-estiment l'impact du stress sur leur glycémie, et c'est une erreur qui peut coûter cher. Le stress chronique peut littéralement saborder tous vos efforts pour bien gérer votre diabète. Quand vous êtes stressé, votre organisme libère des hormones comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones préparent votre corps à réagir face au danger, et l'une de leurs actions est de libérer du glucose dans le sang pour fournir de l'énergie immédiate à vos organes vitaux. Pour une personne non diabétique, ce mécanisme est régulé naturellement. Pour un diabétique, cela peut provoquer une élévation dangereuse de la glycémie. Le stress chronique peut aussi vous pousser vers de mauvaises habitudes alimentaires. Combien de fois avez-vous eu envie de grignoter des sucreries quand vous étiez stressé ? Cette alimentation émotionnelle aggrave encore plus le déséquilibre glycémique. La gestion du stress doit faire partie intégrante de votre plan de traitement du diabète. Il existe de nombreuses techniques efficaces, la méditation, la respiration profonde, le yoga, la relaxation musculaire progressive, ou simplement des activités que vous aimez et qui vous détendent. L'exercice physique, dont nous avons parlé plus tôt, est aussi un excellent anti-stress naturel. Une promenade dans la nature, une séance de natation, ou même quelques minutes d'étirement peuvent considérablement réduire votre niveau de stress. N'hésitez pas à chercher du soutien professionnel si le stress devient ingérable. Un psychologue spécialisé dans les maladies chroniques peut vous aider à développer des stratégies personnalisées pour mieux gérer votre stress, et, par conséquent, votre diabète. Erreur numéro 6, négligez le suivi médical régulier. Trop de diabétiques pensent qu'une fois leur traitement stabilisé, ils peuvent espacer leur consultation médicale. C'est une erreur potentiellement fatale. Le diabète est une maladie évolutive qui nécessite un suivi médical régulier et rigoureux. Votre médecin ne fait pas que vérifier votre glycémie.
À chaque consultation, il évalue l'évolution de votre maladie, ajuste votre traitement si nécessaire, et surtout, il dépiste précocement les complications possibles. Car c'est là le piège du diabète, les complications peuvent se développer silencieusement pendant des années avant de se manifester. Un suivi régulier permet de détecter rapidement les premiers signes de complications au niveau des yeux, des reins, des nerfs ou du système cardiovasculaire. Plus ces complications sont détectées tôt, plus elles peuvent être traitées efficacement, voire arrêtées dans leur progression. Votre équipe médicale ne se limite pas à votre médecin traitant. Selon votre situation, vous pourriez avoir besoin de consulter régulièrement un endocrinologue, un ophtalmologue, un podologue, un nutritionniste, ou encore un éducateur spécialisé en diabète. Chaque professionnel apporte son expertise pour vous aider à mieux gérer votre maladie. Les examens de contrôle ne sont pas optionnels. LHbA1c tous les 3 à 6 mois, le bilan lipidique annuel, l'examen des pieds à chaque consultation, le fond d'œil annuel, la surveillance de la fonction rénale. Tous ces examens ont pour but de vous maintenir en bonne santé le plus longtemps possible. Erreur numéro 7, mauvaise hygiène des pieds. Cette erreur peut sembler anodine, mais elle peut conduire à des complications dramatiques, y compris l'amputation. Les diabétiques ont un risque accru de problèmes au niveau des pieds, et beaucoup l'ignorent ou le négligent. Le diabète peut endommager les nerfs de vos pieds, une condition appelée neuropathie diabétique. Quand les nerfs sont atteints, vous perdez progressivement la sensibilité dans vos pieds. Vous pourriez vous blesser, avoir une ampoule, ou même marcher sur un objet coupant sans vous en rendre compte. De plus, le diabète affecte aussi la circulation sanguine. Une mauvaise circulation ralentit la guérison des blessures. Une simple coupure qui guérirait en quelques jours chez une personne normale peut mettre des semaines à cicatriser chez un diabétique. Pire encore, elle peut s'infecter et dégénérer en plaie chronique. C'est pourquoi l'hygiène et la surveillance quotidienne des pieds sont cruciales. Examinez vos pieds tous les jours, y compris la plante et entre les orteils. Cherchez des coupures, des ampoules, des rougeurs, des gonflements, ou tout changement inhabituel. Si vous ne pouvez pas voir la plante de vos pieds, utilisez un miroir ou demandez à quelqu'un de vous aider. Lavez vos pieds tous les jours à l'eau tiède, jamais chaude, car vous pourriez ne pas sentir la température et vous brûler. Séchez-les soigneusement, surtout entre les orteils. Appliquez une crème hydratante, mais pas entre les orteils où l'humidité pourrait favoriser les infections fongiques. Choisissez des chaussures confortables, qui ne serrent pas, et vérifiez toujours l'intérieur avant de les mettre. Un petit caillou ou un pli dans la chaussette pourrait causer une blessure que vous ne sentiriez pas. Ne marchez jamais pieds nus, même à l'intérieur. Conseils pratiques pour éviter ces erreurs. Maintenant que nous avons passé en revue les principales erreurs, voici quelques conseils pratiques pour les éviter au quotidien. Premièrement, créez-vous un planning de surveillance. Notez les heures auxquelles vous devez vérifier votre glycémie, prendre vos médicaments, faire vos repas. La régularité est votre meilleur allié. Utilisez des rappels sur votre téléphone si nécessaire. Deuxièmement, tenez un carnet ou utilisez une application pour suivre votre glycémie, votre alimentation, votre activité physique et votre humeur. Ces données vous aideront, vous et votre médecin, à identifier des patterns et à ajuster votre traitement. Troisièmement, préparez toujours un kit d'urgence. Que vous sortiez pour une heure ou pour la journée, ayez toujours avec vous votre glucomètre, des bandelettes, vos médicaments, et de quoi traiter une hypoglycémie. Mieux vaut être préparé et ne pas en avoir besoin que le contraire. Quatrièmement, éduquez votre entourage. Vos proches doivent savoir reconnaître les signes d'hypoglycémie et savoir comment réagir. Ils peuvent être vos meilleurs alliés dans la gestion de votre diabète. Cinquièmement, rejoignez une association de diabétiques ou un groupe de soutien. Échanger avec d'autres personnes qui vivent la même situation peut être extrêmement bénéfique. Vous pourrez partager vos expériences, vos astuces, et vous motiver mutuellement. Conclusion. Vivre avec le diabète n'est pas facile, mais c'est tout à fait possible de mener une vie normale et épanouie. Les erreurs dont nous avons parlé aujourd'hui sont courantes, mais elles sont évitables. Avec les bonnes connaissances, les bons réflexes, et un suivi médical approprié, vous pouvez non seulement éviter les complications, mais aussi améliorer votre qualité de vie. Rappelez-vous que le diabète se gère au quotidien, par de petites actions répétées jour après jour.
Chaque contrôle de glycémie, chaque repas équilibré, chaque séance d'exercice, chaque consultation médicale compte. Ces efforts cumulés font la différence entre une vie limitée par la maladie et une vie pleine et active malgré le diabète. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Votre équipe médicale, votre famille, vos amis, et même d'autres diabétiques sont là pour vous soutenir. N'hésitez jamais à demander de l'aide ou des conseils. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur la santé et le bien-être. Et surtout, prenez soin de vous. Votre santé est votre bien le plus précieux. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.